À Rouveroy se trouve la source du ruisseau Le Castelet. On appelle ce lieu une source car, à ce lieu, l'eau jaillit directement du sol. Lorsqu'il pleut, l'eau pénètre dans le sol. Quand celui-ci est gorgé d'eau, l'eau cherche une faille et jaillit à la surface. Il s'agit donc d'un filet d'eau qui s'écoule. Ce filet d'eau donne naissance à un petit ruisseau, étroit et peu profond. Ce petit ruisseau, ainsi que d'autres, se rejoignent. Le ruisseau Le Castelet se jette dans la Trouille. Il est un affluent de cette rivière. Les eaux qui s'écoulent forment dès lors une rivière, qui est plus large et plus profonde qu'un ruisseau. La Trouille continue son chemin et vient se jeter dans la Haine, une autre rivière. Elle est donc elle-même un affluent de la Haine. On appelle cet endroit le lieu de confluence, car c'est ici que les deux rivières se rejoignent. La Haine, ici à Jemappes, a une largeur et une profondeur plus importantes. Néanmoins, elle est aussi née d'une source qui se trouve à Anderlues. Elle a donc parcouru un long chemin avant de recevoir la Trouille à Jemappes. Au départ, non loin de sa source, elle était plus petite, c'est-à-dire moins large et moins profonde. Dans un cours d'eau, l'eau ne s'écoule que dans un sens, c'est-à-dire selon la pente de l'amont à l'aval. À un point donné, l'amont est la partie qui se situe du côté de la source, tandis que l'aval se trouvera du côté de l'embouchure. Chaque bord d'un cours d'eau porte le nom de rive. On peut définir la rive gauche et la rive droite en fonction du sens d'écoulement de l'eau. Lorsque je regarde vers où l'eau coule, l'embouchure est devant moi et la source dans mon dos. L'eau s'écoule de l'amont vers l'aval, la rive gauche est donc à ma gauche et la rive droite se situe donc à ma droite. Souvent, les cours d'eau prennent une forme particulière. On peut observer des tournants. Ces sinuosités sont appelées méandres. Dans un méandre, l'eau arrive avec plus de force sur la rive extérieure que sur la rive intérieure. La force de l'eau va créer de l'érosion sur cette rive. Tandis que, de l'autre côté, le débit est plus faible et l'érosion moins forte. C'est à cet endroit que les sédiments, sable, végétation, gravier, etc. se déposent. Sur chaque rive d'un méandre, le paysage sera donc différent. La Haine, grossie par la Trouille et d'autres affluents, devient elle aussi l'affluent d'un cours d'eau plus important, l'Escaut. Mais, pour rejoindre l'Escaut, et suite aux aménagements de l'homme, la Haine passe d'abord dans un canal. L'Escaut, quant à lui, ne sera l'affluent d'aucun cours d'eau, puisque son chemin se finira à la mer. C'est pourquoi il porte le nom de fleuve. Sur sa route, il va connaître de nombreux lieux de confluence et recevoir d'autres affluents. Le fleuve va grossir de plus en plus. Après avoir parcouru 355 km à travers la France, la Belgique et les Pays-Bas, l'Escaut finit sa route en se jetant dans la mer du Nord. Ce lieu s'appelle l'embouchure de l'Escaut. À cet endroit, la largeur du fleuve est de 5 km. Cette carte de Belgique retrace le trajet parcouru de la source du ruisseau Le Castelet jusqu'à l'embouchure de l'Escaut.